voilà, on arrive chez moi. Le domaine, comme les compagnons me disent. Voilà. Toute la déco a été refaite. Donc ça a été détapissé, retapissé. On a remis la cuisine en pâture. Bon, puis après, toute la déco qu'on trouve à droite, à gauche. Je me sens chez moi ici. Ici, c'est chez moi parce que extérieur, je sais que je pourrais pas avoir un truc comme ça extérieur. Parce que même extérieur, il y a des gens qui n'ont pas ça. Et c'est là qu'il faut voir le bonheur qu'on peut avoir, quoi. Moi, il me manque rien. Il me manque rien du tout. J'ai tout ce qu'il me faut, je suis heureux, j'ai mes amis, j'ai mes copains, j'ai tout sur place. Le week-end, quand je suis pas là, c'est parce que je suis au basket ou je suis invité chez les amis extérieurs. Parce que c'est pas parce qu'on est Emmaüs qu'on n'a pas d'amis. Je suis dans la maison depuis, on va dire, fin 2012. Et je partirai pas ailleurs, quoi. Je pense que je finirai ici. Si aujourd'hui, au village Emmaüs-Escarpeau, on a développé l'atelier éco-construction, c'est-à-dire des petites maisons individuelles ou pour couple ou pour famille, petite famille, c'est parce que c'est un choix politique du développement du village. On aurait pu construire un bâtiment avec X nombre de chambres, ça coûterait moins cher, mais là, on retrouve un habitat de cité, un habitat un hébergement passager. Tandis que les gens qui viennent à Emmaüs-Escarpeau, et comme on le dit très bien, quand on dit village, ça veut dire qu'à un moment donné, on peut s'installer dans ce village. On peut faire un choix de vie dans lequel on retrouve des valeurs économiques, des valeurs sociales, des valeurs culturelles, des valeurs politiques. Quand la personne, elle arrive, qu'elle est dans le bâtiment vie que nous appelons, où la personne elle a sa chambre, ou le couple, ils ont leur chambre, et quand ils passent dans le mobil-home, c'est déjà autre chose. Je me sens reconnu. Je me sens chez moi. J'ai de l'autonomie. Et quand c'est dans une maison, alors là, c'est le saumon. C'est « j'avais pas de toit, j'ai un toit avec toi ». Il s'approprie l'habitat. On est tout au bout du village. On est un peu caché, un peu excentré des autres, voilà. Et on touche à la ferme. Bon ben voilà, je vais vous présenter la maison. On va rentrer. On va allumer un petit peu parce que je crois que ça va faire un peu... Voilà, alors voilà le coin salon. Quand même très agréable. Là le petit coin salon et là le coin cuisine. À 18h, quand tout le monde finit le travail, chacun rentre chez soi et va qu'à ses occupations. Il n'y a pas de souci. Et puis il y a beaucoup de couples, il y a des enfants aussi. Non, c'est une vie de village comme partout. Comme partout, oui, c'est ça. Voilà. Souvent les gens se font une très mauvaise image du village. Les Emmaüs, et quand ils sont bien renseignés, quand ils sont bien informés, ils se disent mais vraiment c'est voilà. C'est vrai, hein. Oui. Ton fils il vient tous les dimanches. Mon fils vient manger tous les dimanches il est content. Au début, il s'est fait un a priori aussi en me disant oui, mais où tu es, papa, te rends compte. Alors j'ai expliqué à mon fils, écoute, viens voir déjà. Et informe-toi et viens voir où je vis. Après, il a compris que voilà, c'était bien. Il est content maintenant. Il vient tous les dimanches, quoi. Voilà. Quand on a dit on va construire des petites maisonnettes, c'est un choix aussi de proposer et de permettre le bien-être de la personne à travers l'habitat. Que la personne elle se sente chez elle. Et en même temps, c'est de développer et de réfléchir pour l'économie d'énergie à partir de matériaux tels que la paille, tels que la fibre de bois, avec que du bois. Et du bois local. À partir du papier que nous récupérons, nous l'amenons chez Wateco, une entreprise dans les Landes, qui reconditionne ce papier en ouate de cellulose, donc qui en fait de l'isolant, et quand nous avons besoin d'isoler un bâtiment, surtout les plafonds, on le fait avec de la ouate de cellulose. Donc on est dans le troc. Ça veut dire qu'à partir du papier, on arrive à isoler nos bâtiments. Donc là, on est vraiment dans l'économie circulaire.
Bah oui, il y a des chats partout là. T'as vu? Toto le chat. Là, il y a un autre. Bon, au début, j'ai eu un mobil-home où j'étais seule. Après, j'ai eu une maison avec une chambre parce qu'on n'était que deux. Et quand j'ai réussi à récupérer mon fils, j'ai eu une maison de 2 chambres. Et quand j'ai tombé enceinte de ma fille, mais j'ai eu une maison de 3 chambres. Avec tout le confort qu'on a besoin, on a tout ce qu'il faut. On aurait exactement tout pareil à l'extérieur, je veux dire, c'est un habitat qui manque de rien, que ce soit au niveau de l'électricité, du chauffage. Donc si la porte elle est ouverte, qu'elle fait des entrées et des sorties, mais ça ne nous pose pas de problème parce que bon, on est tranquille, hein, on est au village, tout le monde la connaît. Donc si un jour elle arrive à s'échapper quand même, elle sera facilement rattrapée par le voisin qu'elle la ramènera. Donc il n'y a pas de danger. Ça a un coût de construire des petites maisons. Mais le rapport humain, le rapport de la reconstruction de la personne n'a pas de prix. C'est pour ça que le mot village, pour nous, a tout un sens politique important qui est de recréer le bien-être de la personne à partir de l'habitat, à partir de la ferme, à partir de l'alimentation, à partir de l'activité de récupération et qui nous permet de développer du culturel, qui nous permet d'être des hommes debout à part entière, ce qui a toujours été l'objectif de l'abbé Pierre.